Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité car le Premier ministre, Monsieur Albert Ouédraogo, après avoir reçu en audience, dans la soirée du jeudi 28 avril 2022, les partenaires techniques et financiers de la Troïka, déclarait que certains partenaires et amis du Burkina Faso ont pris des mesures qui fragilisent les efforts, ramant ainsi à contre-courant des aspirations du peuple. Excellence Monsieur le Président, la marche du monde a des règles. Ceux que vous appelez partenaires et amis sont des businessmen et en matière de business il y a des principes. L'un des principes, c'est la constance dans la parole donnée et en la matière. Êtes-vous sûr d'être un exemple? En 3 sorties vous nous aviez offert 3 directions. Voulez-vous qu'on s'accroche à laquelle? La deuxième règle c'est la confiance que le commandant en chef dégage. Vous êtes militaire dans un pays en guerre depuis 7-07 ans. Votre prédécesseur vous avait fait confiance pour gagner cette guerre en mettant à votre disposition armes et budget qui s'est avéré excédentaire. Vous aviez fui le théâtre des opérations pour venir le renverser et prendre sa place. Vous aviez voulu imposer au monde entier une direction dont vous seul en connaissez le flux jusqu'à l'heure. Vous aviez déclaré que vous allez coopérer avec tous les pays dans un monde bipolaire au détriment des aspirations de votre peuple et de la direction du vent de l'histoire. Monsieur le Président, comme on le dit à propos, il n'y a pas de vent favorable pour un bateau sans direction. Pour ainsi dire, vous ne ramez ni en direction des aspirations du peuple, ni en direction du courant de la marche du monde. C'est pourquoi ceux que vous appelez partenaires vous laisseront ramer jusqu'à bout de souffle et ils viendront vous imposer leur direction. Aucun partenaire ne peut faire confiance ni à un président qui ne bénéficie d'aucune confiance de la part de son peuple et principalement de sa jeunesse, ni à un président qui rame sans direction, encore moins à celui-là qui manque de conviction. Vous n'avez toujours pas été capable de designer le principal ennemi du Burkina Faso, ni sa source de financement, ni ses fournisseurs d'armes, ce qui fait de vous le président le plus impopulaire du Burkina Faso. Aucun pays ne peut se décider à coopérer avec tout le monde, si tout le monde n'est dans l'obligation de coopérer avec lui et surtout en temps de guerre bipolaire. Si vous pensez que le terrorisme qui sévit au Burkina Faso est une crise burkinabo-burkinabé, alors, votre stage à Kosiam risque de s'allonger. Le seul pays au monde où tous les belligérants étaient devenus amis était la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce que la Suisse était neutre dans cette guerre? Non. Elle ne l'était pas. La Suisse était la marraine de la guerre. La principale banque qui finançait les deux camps était basée à Bâle en Suisse. Elle s'appelle la Banque des Règlements. Or occidentaux américains pour détruire les pays du Golfe de Guinée. Il faut surtout vous rendre compte que dans vos décisions avisées, vous avez un potentiel soutien que vous ne pouvez même pas imaginer. Le peuple burkinabé. Vous avez donc intérêt à tenir un discours cohérent à ses aspirations. Si vous ne le comprenez pas au plus vite, après votre délai de 5,05 mois, en continuant à ignorer toujours le véritable ennemi, ça sera la fin de votre stage à Kosiam. Vous avez encore la possibilité de rentrer dans l'histoire des grands hommes qui changent qualitativement l'histoire de leur peuple. Le Premier ministre, Monsieur Albert Ouédraogo, après avoir reçu en audience, dans la soirée du jeudi 28 avril 2022, les partenaires techniques et financiers de la Troïka, déclarait que certains partenaires et amis du Burkina Faso ont pris des mesures qui fragilisent les efforts, ramant ainsi à contre-courant, car le ministre de la Justice, Barthélémy Kéré, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce mardi 3 mai 2022 au Centre national de presse Norbert Zongo, CNP-NZ, le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, garde des Sceaux, maître Barthélémy Kéré, a été interrogé sur le fait que le Burkina Faso n'aurait pas répondu à un certain nombre de questions qui lui ont été posées dans le cadre du processus qui est en cours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Le ministre a répondu. La suite après cette publicité. Le ministre de la Justice s'est d'emblée dit surpris par ce qu'il a qualifié de polémique et de viral sur les réseaux sociaux. En tant que ministre de la Justice, j'ai été très surpris par cette polémique qui est née hier et qui très rapidement a commencé à embraser la presse sur le fait que le Burkina Faso n'aurait pas répondu à un certain nombre de questions qui lui ont été posées dans le cadre du processus qui est en cours au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, a réagi Barthélémy Kéré. Il s'est ensuite mis aux antipodes de cette rumeur,
en démontrant le contraire. Je m'inscris totalement en faux contre ces allégations dans la mesure où dès lors que nous avons reçu cette demande de question, qui a demandé la confirmation des conditions de détention au niveau du Burkina Faso, nous avons fait la réponse adéquate, et cette réponse a été adressée par la voie diplomatique comme il se doit dans le cadre de cette affaire, s'est ensuite prononcé M. Kéré. À l'en croire, cette question ne devrait pas être d'actualité d'autant plus qu'il y a de cela plus de 3 semaines qu'elle a été traitée. Donc, depuis pratiquement plus de 3 semaines, cette question a été réglée au niveau du ministère de la Justice, a-t-il dit ensuite. Pas de crainte, c'est réglé. Je ne sais pas d'où vient l'information que le Burkina Faso n'a pas répondu et que le délai expirait aujourd'hui et que je devais m'attendre éventuellement. Et de rassurer ceux qui se posent toujours des questions à propos. Pour ceux qui se posent encore la question, c'est réglé. Depuis un certain temps, on nous a posé des questions, nous avons répondu à toutes ces questions et effectivement la procédure va se poursuivre entre l'État français et la Commission européenne des droits de l'homme et des peuples, a-t-il réitéré son propos, précisant que le Burkina Faso n'est pas partie dans ce procès.